Démonter l'accusation qu'il assimile à une dictature venue de l'Occident. Selon ses avocats, le procès est une paranoïa des Occidentaux et selon eux, l'Afrique n'est pas indépendante et le procès des présumés djihadistes le démontre avec aisance. Et les avocats qui se sont succédés à la barre ont tous blanchi Imam Ndao et compagnie. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères ajouteront que la défense démonte le réquisitoire du procureur Aliou Ndao et selon Maître Cissé, c'est plutôt le procureur qui doit être poursuivi pour apologie car c'est lui qui est allé sur YouTube et a téléchargé des vidéos sur Boko Haram pour les projeter. Et donc, pour nos confrères du journal Les Échos, la défense s'abat sur le procureur. Pour Maître Mamadou Dieye, un des avocats des prévenus dans cette affaire, il ne s'agit pas de terroristes mais de passionnés de la religion. Ce sont nos confrères du journal Enquête qui nous rapportent les propos de ce dernier. Et pour les avocats de Abou Karim, ces derniers plaident la démence et souhaitent une expertise psychiatrique. Revenons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien et c'est pour parler du limogeage du DAGE de la présidence de la République Abdoulaye Ndour par le chef de l'État Macky Sall à la suite des propos qu'il a tenus sur l'affaire du capitaine Mamadou Dieye. Et nos confrères nous indiquent que ce limogeage relance le débat sur la façon dont le président de la République administre certains dossiers touchant directement à des responsables de son administration en fonction de leur posture dans le pouvoir en place et ou dans l'appareil du parti présidentiel. Toute chose qui, selon nos confrères de Sud Quotidien, laisse penser que la politique des 2 poids 2 mesures a encore du mordant ici au Sénégal. Et il faut retenir avec nos confrères du journal Walf Quotidien qu'entre l'APR et le Réumi, on ne se fait pas de cadeaux. Idrissa Seck nous rappelle nos confrères en conférence de presse avait accusé le président de la République d'assassiner les enfants du Sénégal après avoir échoué dans son devoir premier de leur transmettre le savoir. Cette déclaration faisait suite au meurtre de l'étudiant Fallou Sène. Aminata Touré et Seydou Gueye, 2 hauts responsables du parti, accusent Idrissa Seck de calomnie car pour Aminata Touré, c'est tout simplement indécent. Car Idrissa Seck, sans même attendre les résultats de l'information judiciaire ouverte pour situer les responsabilités, a tenu à l'endroit des forces de sécurité des propos inacceptables. Cependant, le ministre Mor Ngom, conseiller spécial du président de la République, déclare dans le journal Direct Info qu'il y a bel et bien des fautes concernant donc la mort de l'étudiant Fallou Sène. Et selon ce dernier, le président Macky Sall devra prendre ses responsabilités. Il ajoutera que la question du paiement des bourses doit être définitivement réglée. Mohamedou Fallou Sène a été enterré hier à Touba en présence d'une foule immense composée de parents, de proches d'étudiants et de simples curieux, nous disent nos confrères du journal Vox Populi. Et selon nos confrères de Diourbel où a eu lieu la cérémonie de levée du corps, jusqu'à Touba dans sa dernière demeure, une foule immense a accompagné le défunt. Pour ce qui est du père de Fallou Sène, nos confrères de Zoom Info nous racontent qu'il est resté digne depuis l'annonce de la mort de son fils, mais au finish, l'émotion a été plus forte et le père de Fallou Sène a fini par craquer. C'était hier lors de l'inhumation de son fils. Et nous terminons par le sport. Nos confrères nous parlent aujourd'hui de la publication de la liste des 23 joueurs pour Russie 2018. Et selon nos confrères du journal 24 heures, il n'y a pas eu de surprise concernant cette liste. Le quotidien du sport Stade ajoute que pour Cissé, c'est l'option ultra défensive qui a primé. Cependant, nos confrères du journal Record sont surpris de voir qu'Aliou Cissé a rappelé Karamboch et a préféré zapper Dilomodi. Et toujours dans le journal Record, des journalistes sportifs dissèquent les choix de Aliou Cissé et l'on retiendra avec Mbaye de sportinter.com que ce sera une solide équipe du Sénégal. Et Elhadji Malick Ndiaye, journaliste sportif à Sud FM, déclare qu'Aliou Cissé a convoqué les 23 joueurs sur lesquels il compte et ce dernier s'est inscrit dans la continuité et il y a de la cohérence dans sa démarche. Et il finit par dire qu'on pourra tirer le bilan après le mondial et revenir sur beaucoup de choses. Le premier match contre la Pologne devra éclairer la lanterne des Sénégalais qui pourront savoir jusqu'où peut aller cette équipe. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport.